Alors, bonjour les gars, bien retrouvé d'Achris dans cette nouvelle vidéo. C'est un peu qu'on ne se voyait pas, mais vous savez, avec la pause, la trêve du championnat, avec l'équipe nationale, tout ça. Donc on a fait un peu de repos vu que la saison quand même n'était pas finie. Il y a encore du boulot, donc voilà. On se retrouve 2 jours du match Inter-Udinese. On fera le point sur qui va jouer et qui ne va pas jouer. Et après, je vous donnerai encore quelques détails par rapport à signing, les fameux détracteurs des signing, signing out, signing de merde, et je vous amène des dates, des numéros qui sont véritaires par rapport à Milan Juventus, et c'est ce que c'est la signing, que beaucoup d'entre vous ont critiqué sans savoir. C'est ce que vous allez critiquer, sans savoir les choses, vous blabla, blabla, parce que ils vous disent A et vous croyez, ils vous disent jetez-vous de la fenêtre et vous vous jetez, vous dites que d'un bout il vole et d'un bout il vole, voilà. Il faut utiliser la tête aussi. Alors, on commence. Ronaldo, on commence de la Juve. D'accord, une année de Ronaldo à la Juventus, ça a coûté à la Juventus 40 millions de déficit au bilan et plus 154 millions de débits. Seul avec l'arrivée de Ronaldo, en plus, des débits. C'est-à-dire que la Juventus a aujourd'hui, et ça, vous allez le lire sur Calcio e Finanza, le site, vous pouvez même traduire après, Calcio e Finanza, au Sole 24 Ore, qui explique la situation débitatoire de la Juventus. Et après, il y a l'article qui fait Calcio Finance qui va faire une comparaison entre Inter, Milan, Juve et le fameux 70% que je vais dire de ce que l'équipe facture, ce que l'équipe gagne à l'année. Et avec c'est ce que vous gagnez, vous avez 70% de cette somme que vous avez gagnée, que vous avez facturé, que c'est votre récap. Avec votre récap, vous devez faire 70% de cette somme. C'est-à-dire, si vous récavez 100 millions d'euros, vous avez 70 millions d'euros à utiliser pour le mercato, pour la gestion des salaires, des prêts, des achats, des amortissements, et le poids au bilan. D'accord? Vous avez ça. Et avec ça, vous devez payer tout le personnel avec ça. Le 30% est utilisé, donc 30 millions d'euros, c'est pour payer les dépenses annuelles, c'est-à-dire déplacement d'hôtel, essence, nourriture, pas tout ce qui est publicité, tout ce qui est dépenses annuelles. Parce que vous avez des avions, il faut les laver, vous avez ça, il faut le faire, vous déplacez que l'avion, il faut payer l'avion, voilà, c'est ça, le déplacement, les 130%. Donc, imaginez beaucoup, 70 millions, vous devez payer le personnel, vous avez tenir présent le coût d'un joueur en bilan, l'amortir, les prêts. Vous voyez que c'est pas facile, blablabla, on fait tout, mais c'est pas facile. Donc, l'Inter, il a dépensé 142 millions d'euros sur le marché. Il y a une prévision de facturation des récaps de l'Inter cette année, que c'est boum, on va au-delà des 400 millions d'euros. Ça, c'est la prévision. 400 millions, c'est sûr, même plus de 400 millions d'euros. Et l'Inter, donc, c'est ce que je dis, c'est ce qui gagne l'Inter. L'Inter est resté à 54%. C'est-à-dire que l'Inter est beaucoup en dessous de 70%. Quand vous passez le 70%, ça veut dire que vous avez des problèmes du fair play financier. La Juventus, actuellement, selon Calcio Finance, elle est entre 69 et 73%. Moi, je vais dire c'est 74%. On n'est pas loin. Donc, la Juve, elle est comme ça pour sauter. Ils veulent acheter Icardi, ils veulent acheter ça. Ils doivent vendre, ils doivent revendre et revendre. Donc, déjà, la Juve, ils ont prévu cette année minimum 40 millions de passifs. Donc, déjà, tu dépasses le fair play. Mais c'est pour rapport aussi, beaucoup ça dépend de la Champions League. Si la Juve ne va pas loin en Champions League, sur les quarts de finale comme ça, il y a beaucoup d'argent qui rentre moins, et il doit encore mettre beaucoup d'argent pour rentrer.
Donc, je vais te préciser qu'il doit vendre les Dybala, parce que janvier, Dybala va partir, il ne va pas rester, il doit vendre Dybala et Merican, parce qu'il est arrivé à 0, donc tu fais un plus-value. Il a besoin de faire des plus-values. Le Milan, qui ne fait pas l'Europa League, qu'il a refusé, pourquoi il a refusé? Pour ce motif-là, parce qu'actuellement, il est à 83%. Et donc, Milan, s'il va se qualifier à la prochaine Champions League ou Europa League, il devra vendre avant d'acheter. Il doit faire des plus-valences avant de rentrer. Et après, il doit respecter le fair play. À ce moment, Milan est à 83%. Donc, au-delà, 13% plus. C'est ce qui est toléré. La Juve, elle est entre 69 et 72. Donc, elle est à la seuil. La seuil, c'est 70. L'Inter a 54 millions d'euros. Donc, on a vendu que seul Puskas a définitivement à 8 millions d'euros. Tous les autres, les prêts, les machins, quand même un prêt, tu fais un prêt à 4-5 millions d'euros, ils payent le salaire, toi, tu lèves du bilan le joueur pour l'année comptable, tu ne l'amortis pas et tu ne l'as pas au bilan pour cette année-là, parce qu'il pèse sur l'autre équipe qui le prend. Voilà. Alors, voilà pourquoi Nainggolan, voilà pourquoi Perisic, voilà pourquoi Miranda est parti, voilà pourquoi Icardi, voilà pourquoi celui-là, voilà pourquoi celui-là, voilà pourquoi Blongo, machin, même Joe Mario, même même des petits prêts comme ça nous a fait baisser et ça nous fait rester là. On est à 54%. Mieux que ça, les gars, qu'est-ce que je dois vous dire? Combien de fois je vais l'expliquer? Donc, tous les blabla, il faut remercier Sanning. Il faut marcher avec notre patte, notre jambe. Tu fais 100, tu peux dépenser 70. Tu fais 200, c'est 140. C'est facile. Tu fais 300, c'est 210. Et quand tu feras 400, c'est 280 millions d'euros que ça rend les 70% qu'on aura à faire. Sans compter l'éventuel plus-value que va faire l'Inter. Donc, on aura encore plus d'argent à utiliser. Ça, on ne le compte même pas. Et imaginez-vous, si on a un stade de propriété, on a collé au cul à Juventus qui a un stade de propriété, nous on ne l'a pas. Quand on aura même la moitié à partager avec Milan, vous savez comment on va bondir? On va arriver à 800, 700 millions d'euros des fois, des ricavats à l'année. C'est un truc de dingue. On va devenir une grosse réalité. Et on le fera avec notre moyenne, parce que les propriétés, ils ne peuvent plus y mettre des sous de leur poche direct. Ils ne peuvent plus. La QTE, ils donnent plus de 58 millions d'euros au PSG. Ils ont récupéré une partie avec Nike, une partie avec Accor, mais ces 58 millions d'euros, ils vont manquer. La prochaine année, Paris doit faire 500 millions de plus-value. Quoi qu'il arrive. Et cette année, Paris, il a dépensé 94 millions en mercato et il a vendu par 118 millions. C'est-à-dire qu'il a fait plus 14 millions. Pour vous dire, pour que vous comprendiez et arrêtez pas de croire à tout ce que vous disent les gens. Parce qu'ils vous disent, c'est ce que vous voulez entendre. Neymar, Griezmann, Messi. Mais puis il faut les payer, et tu peux pas. Il faut avoir un tot d'argent pour payer ces gens-là. Il faut avoir regardez Barcelone, bordel. Il est là, il est à 70% Barcelone quasiment. Hein. Et il y a Messi, il y a Griezmann, ils se sont mis dans la merde aussi. Ils vont demander des prêts à les banques. Eux, les banques, ils donnent des prêts. Mais ça aussi va finir bientôt. Ça, on va rigoler. Donc, essayez de comprendre. Côté compo pour Sandy. Sanchez, il devait jouer parce qu'il a fait un match, il est rentré lundi. Lautaro, il a fait une triplée, match de folie au Mexique, passe décisive. Il arrive qu'aujourd'hui pour s'entraîner. Aussi Vecino, donc je pense qu'ils seront remplaçants et c'est bien parce qu'il a mardi la Champions League. Donc moi je vois Sensi, Barella, Brozovic d'entrée. C'est le match, il s'aimait bien. Gagliardini, qui peut même jouer parce qu'il s'entraînait tout le temps, Gagliardini, così Biraghi joue le temps titulaire parce qu'il s'entraînait, et Kenju qui s'entraîne, d'être bien en patate, bien en forme, il a compris ce qu'il veut compter. Donc Gagliardini il peut être utilisé, je pense, en cours de match, pas d'entrée. Après, je ne sais pas, Mister Conte, c'est moi, je serai le coach, c'était Sensi, Barella, Brozovic d'entrée. C'est déplier le match et après faire des changements. Je m'attends de voir Lazzaro se passer d'entrée ou en cours de match. Un peu de minutes par Bol Cavalier, parce que c'est important, le match de l'année c'est important. Après il y a la Champions League, donc match par match. On sait de tuer le match, et après on sait de faire souffler les autres, donc alterner. Donc Sanchez pourra jouer tout le match, va être Lukaku, Lautaro, faire
une tandem eux, un peu chacun, ça va payer le match. Ben, pourquoi pas Politan aussi, qui s'est entraîné, et s'est bien entraîné apparemment. La nouvelle idée des comtés, c'est de dar une possibilité de prouver par qu'il va le mettre. Il va essayer de l'utiliser quand sera possible. Tout couloir, donc c'est l'alternative en plus avec Birag et Zamois. On verra bien, pourquoi pas. Il a de l'endurance, il a de la course. Après, il doit être forte en phase défensive et je ne sais pas si il pourra le faire. Mais c'est une idée qui baleine dans la tête du coach. Et voilà quoi. Godin, titulaire certainement. Je pense qu'on devra, parce qu'il s'entraîner aussi. Et Skriniar, je pense qu'on verra la GDS. Godin devra Skriniar alors, parce qu'ils ne joueront pas. On a Bastoni qui a bien fait le monde maintenant. Barano qui a fait 2 beaux matchs. On a D'Ambrosio qui peut jouer l'occurrence aussi, il peut jouer central. Donc il n'y a pas de souci. Vous avez vu les travailleurs de l'Inter. Moi j'aime beaucoup le traditionnel, mais le noir ça me plaît beaucoup. Je pense que je vais l'acheter. Bertram, que j'ai passé le bonjour, m'a demandé hier, je te ai répondu même sur la communauté, c'est le noir que ça me plaît bien. Sans compter le classique, je sais pas le classique. Les gars, on se voit samedi soir. J'espère de pouvoir faire le match tout de suite après le match. L'Inter joue bientôt 45 et je suis en cuisine. Et on est encore un peu, même si c'est en fin de saison, on est toujours de la saison, il y a toujours du monde dans un village touristique. J'espère de faire une vidéo après le match, sinon ça sera un peu plus tard. Bisous, toujours Force Inter. Et mettez like les gars. Like ou dislike, mettez. Faites-moi savoir si ça vous plaît les vidéos. Ciao.